pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire, notamment les élections de 2020. La première question, c'est la candidature du président qui est là depuis, qui serait là depuis 10 ans et qui aurait l'intention de se présenter. Parce que ce qu'on entend, c'est que la nouvelle constitution remet les compteurs à zéro. Nous, ce n'est pas notre interprétation des textes. Les textes disent 2 mandats. 2 mandats, c'est suffisant pour faire ce qu'on a envie de faire. Et nous disons que c'est tellement important que l'alternance soit garantie en Afrique, parce que compte tenu du niveau d'éducation ou d'alphabétisation des gens, on peut se tromper de président. On peut choisir le mauvais candidat. Ça, c'est pas grave, si on a la possibilité de le changer. Mais ce qui est grave, c'est qu'on se trompe et puis il est toujours là. C'est ça qui crée des problèmes et les gens sont obligés de prendre des armes ou de faire la guerre pour arriver à l'alternance. Donc cette question de l'alternance périodique qui est inscrite dans toutes les constitutions est très importante. Il ne faut pas que l'Union africaine laisse les présidents modifier les constitutions. Il peut modifier la constitution, mais il ne faut pas qu'il modifie la constitution et que cette modification lui permette de se représenter ou de se maintenir au pouvoir. C'est une question très gênante que l'Union africaine doit régler courageusement. On a vraiment besoin du courage, si on veut avancer, du courage de l'Union africaine. Prenez vos responsabilités si ce n'est pas trop vous demander. La deuxième question, c'est la réforme de la CEI. Justement, la CEI, l'Union africaine, comme je disais tout à l'heure, trouve que bon, elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire, qu'elle est même devenue illégale. Il faut la changer. Nous, nous souhaitons qu'elle soit composée de personnalités de la société civile, des personnes apolitiques, et qu'elle puisse être choisie par appel à candidature. Ça ne nous générait pas. On garantit non seulement leur indépendance, mais leur efficacité. Parce que souvent en Afrique, on pense que le changement, c'est tout. Mais on peut changer en pire. Il faut un appel à candidature pour voir si ces personnes-là ont les compétences pour nous garantir une élection juste et transparente. La troisième chose, c'est le Conseil constitutionnel. Les présidents en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, estiment que le Conseil constitutionnel, c'est leur affaire, qui peut choisir qui il veut. Et en général, ils assument. Ils disent, je peux choisir mon ami et un de mes meilleurs militants. Et c'est ce qui a été à la base de la crise en 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Parce que le Conseil constitutionnel, personne ne lui faisait confiance. Le président était l'ami, le membre fondateur du Fonds populaire ivoirien et l'ami du président. Donc pour nous, il faut choisir un magistrat, mais qui ne soit pas militant d'un parti politique. La quatrième question, et cette question nous tient particulièrement à cœur, c'est le fichier électoral. On ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a que la moitié de la population qui vote. La population censée voter qui vote, il n'y a que la moitié. Et l'explication, c'est qu'il y a une désaffection vis-à-vis de la politique, à cause de la gouvernance et des problèmes de sécurité que les élections ont toujours. Les gens ont tendance à se mettre à l'écart. Mais quand on est leader politique, on a une mission d'éducation. Et nous pensons que le premier acte que nous pouvons poser dans le sens de l'éducation, c'est d'inscrire d'office tous ceux qui ont la nationalité et qui sont en âge de voter. C'est pour ça que nous suivons la CEDEAO dans sa proposition d'instaurer au niveau de ces États une carte qui soit d'identité et en même temps d'électeur. Donc nous militons pour une carte nationale gratuite et unique d'électeurs, d'identité et d'électeurs. Voilà, je crois qu'au Sénégal, c'est déjà le cas. Depuis c'est déjà, voilà, on n'est pas toujours en avance en Côte d'Ivoire, soit dit en passant. Donc ça, il faut suivre. Les jeunes qui passent les examens, tous les jeunes, on a fait un sondage, il y a moins de 30% des jeunes qui sont inscrits sur la liste électorale. Ils font beaucoup de bruit pendant la campagne, ils veulent voter, mais au dernier moment, ils n'ont pas le document pour voter. Donc il faut les inscrire. Dès qu'ils ont 18 ans, il faut les basculer dans la liste électorale, leur donner une carte d'identité qui soit une carte
d'identité qui soit d'électeur en même temps. Et puis, bien entendu, nous voulons rapidement une CEI, une nouvelle CEI avant mars 2019 pour penser une nouvelle loi électorale. Parce que le problème en Afrique, je n'ai pas besoin de m'étendre sur les explications, c'est l'impact négatif qu'a l'argent de la politique. Il faut que nous ayons une loi électorale qui nous met à l'abri de ces abus. Ceux qui sont au pouvoir utilisent abusivement, au vu aussi de tous, les moyens et les ressources publiques pour se maintenir au pouvoir. C'est très facile de prendre la moitié du budget, de le distribuer aux électeurs, aux leaders d'opinion et puis de se maintenir. Et si on ne règle pas ça, on aura l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts et n'avance pas. Ailleurs où il y a la démocratie, les budgets de campagne sont plafonnés et contrôlés. Sarkozy même, il est mis à l'examen pour ce problème parce qu'il a dépassé les limites. Nous, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc la démocratie n'avance pas. Dès qu'une personne prend des moyens, prend des armes et s'installe au pouvoir, et après il n'a plus besoin d'acheter des armes, comme le disait Bambou. Si je savais que l'argent pouvait acheter autant de conscience, je n'aurais pas acheté un fusil, il a dit.